Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite exploration. On va plonger dans des extraits d'un numéro de la revue Planète, le numéro 15. Bonjour. Ah oui, Planète, une publication vraiment à part, connue pour son audace, pour son exploration des frontières du savoir, du fantastique aussi. Exactement. Et dans ce numéro, il y a un peu de tout. On parle de Carl Jung, de l'antimatière, même de politique fiction. Un vrai mélange. Oui, c'est ça l'intérêt. L'idée, c'est de voir un peu le fil conducteur, cet esprit de curiosité qui animait Planète. Comment on relie des domaines qui semblent si différents. Une invitation à regarder au-delà, en quelque sorte. Voilà, chercher les liens cachés. Alors, commençons par l'intérieur, si on peut dire, avec Carl Jung. Alors lui, il s'est démarqué de Freud, c'est bien ça? Il trouvait sa vision de la psyché un peu limitée, oui, centrée sur le sexuel. Pour Jung, la psyché humaine, c'était beaucoup plus riche. Il a apporté cette idée d'un inconscient collectif. Ah oui, l'inconscient collectif, c'est quoi exactement? Ben, c'est une sorte de mémoire psychique commune à toute l'humanité. Il pensait que des symboles universels, comme la croix, les mandalas, qu'on retrouve partout, dans les mythes, les rêves, les religions, ça venait de là. D'accord. Des archétypes profonds, en C'est fait. ça. Et il y a aussi cette notion d'ombre. Ça, c'est fascinant. Ce n'est pas juste le mal. Non, pas seulement. C'est toute la part de nous qu'on ignore ou qu'on refoule. Nos instincts, notre côté plus primitif peut-être. Jung disait qu'il faut l'intégrer, l'accepter. L'accepter pour devenir complet. Exactement. Pour atteindre ce qu'il appelait l'individuation, la totalité psychique. Sinon, ça crée des déséquilibres, des problèmes. Hum. Il donne un exemple très parlant. Celui de l'homme d'affaires hyper brillant qui s'effondre complètement à la retraite. Ah oui. Pourquoi? Parce que toute sa vie était tournée vers l'extérieur, le succès professionnel. Sa vie intérieure, son ombre, elle était restée un peu infantile, sous-développée. Et quand la structure professionnelle disparaît, paf, le vide. Ça montre bien l'importance de cet équilibre intérieur dont il parle. Tout à fait. Une idée très forte chez Jung. Et ce déséquilibre intérieur, curieusement, ça fait un peu écho aux questions d'équilibre, de structure cachée, mais dans l'univers physique cette fois. Avec l'antimatière, le lien n'est pas évident au premier abord. Le lien, c'est peut-être cette idée de chercher ce qui est caché, la réalité sous-jacente. Dirac, le physicien, a eu cette intuition géniale. Notre univers visible pourrait cacher un océan d'énergie négative invisible. Un océan d'énergie négative. Oui, et les particules qu'on connaît, comme les électrons, seraient comme des arrachements à cet océan. Et chaque arrachement créerait un trou, une antiparticule. L'antiélectron ou positron a été découvert après sa prédiction. Puis l'antiproton, C'est incroyable. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir de l'antimatière partout? voire des galaxies entières faites d'antimatière. C'est une possibilité théorique, oui. Une sorte de symétrie dans l'univers. Et le plus fou, c'est qu'on ne pourrait pas les distinguer. La lumière émise serait la même que celle de la matière. Vertigineux. Et les applications potentielles alors? L'article parle d'une lampe volante. Ah oui, le Rêvephone, un vaisseau spatial propulsé par l'annihilation matière-antimatière. Ça libère une énergie colossale. Théoriquement, on pourrait approcher la vitesse de la lumière. Et voyager loin. Très loin. Exact. L'article calcule un voyage vers Andromède, 28 ans pour l'équipage, mais attention, sur Terre, il se serait écoulé 4,5 millions d'années. Ah oui, quand même. C'est conquérir l'espace. Et le temps, d'une certaine manière. C'est l'idée. Mais il y a le revers de la médaille, forcément. La bombe à antimatière. Ça fait froid dans le dos rien que le nom. Oui, potentiellement des dizaines de fois plus puissante que la bombe H. L'article évoque un déluge de feu. On retrouve cette dualité terrible, un potentiel immense pour créer ou pour détruire. Toujours cette dualité. Exactement. Et ça nous amène d'ailleurs à une autre forme d'exploration du futur abordée dans Planète, la politique fiction. Ah oui. L'article mentionne des auteurs anglo-saxons. Clarke, Heinlein, Asimov. Des grands noms. Mais leur but, ce n'était pas de prédire l'avenir, si j'ai bien compris. Non, pas vraiment de la prédiction, plutôt une sorte de gymnastique intellectuelle, comme dit l'article. Ils imaginaient des scénarios politiques très différents de leur époque. Comme quoi, par exemple? Une Angleterre qui deviendrait neutre, une alliance improbable entre les USA et la Russie contre la Chine, ou même une guerre où l'arme principale serait sociologique, pas militaire. Des idées pour bousculer les certitudes. D'accord.
L'objectif, c'était d'élargir le champ des possibles, éviter d'être coincé dans les schémas du moment. C'est tout à fait ça. Se déconditionner un peu de la grille de lecture unique de l'époque, qui était très marquée par l'opposition capitalisme-communisme. Remettre en question ce qui semble évident. Finalement, si on regarde tout ça, Jung et l'exploration de l'inconscient, les physiciens et l'antimatière cachée, les écrivains et les futures politiques alternatives, il y a un fil rouge, non? Oui, clairement. C'est ce désir constant d'aller voir derrière le décor, d'explorer ce qui est caché, ce qui est différent, ce qui dépasse les limites habituelles, que ce soit dans notre tête, dans l'univers ou dans nos sociétés. C'est l'esprit planète en somme. Tout à fait. Et ça pose une question qui reste, je trouve, très pertinente aujourd'hui. Cette volonté de toujours repousser les frontières du connu, est-ce que c'est fondamentalement la clé de notre évolution, comme le suggère le rêve du voyage interstellaire? Ou est-ce que ça nous fait courir des risques immenses, comme le montre le potentiel destructeur de l'antimatière? Exactement. La valeur et peut-être le danger de cette curiosité sans fin. C'est une pensée intéressante à garder en tête, je crois. Une réflexion parfaite pour conclure cette plongée. Fin de notre exploration pour aujourd'hui.